Bonjour les filles, je m'appelle Cerise, j'aide les femmes à se créer une vie, un business sans compromis. Et du coup, aujourd'hui, on est avec Manon, qui a travaillé avec moi pendant 3 mois. Et on va faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé pour toi, Manon. Donc, est-ce que tu peux un peu te présenter, enfin dire aux filles en tout cas où tu en étais avant qu'on commence à travailler ensemble? Ok, donc je suis Manon, j'ai 29 ans. J'habite à Toulouse. Quand j'ai commencé à bosser avec Cerise, donc c'était au mois de juin, là on est au mois d'octobre, j'étais complètement dépassée par mon environnement dans toutes mes sphères de vie. C'était vraiment l'apocalypse, quoi. En fait, j'avais du coup mon travail qui me convenait pas. L'endroit où j'habitais ne m'allait pas non plus. Dans mon couple, ça allait pas non plus. Et du coup, quand j'ai commencé tout juste le coaching, j'avais tout envoyé valser, quoi, entre guillemets. Et j'étais vraiment dans une situation où, bon, ok, ça me convient plus. Je suis mal, mais du coup, je fais quoi maintenant? Comment je vais faire pour... Oh, je sais plus quoi faire, quoi. Voilà, j'étais vraiment sous l'eau. Voilà. Ouais, et tout était facilement une montagne aussi, Ouais, même dans l'organisation au quotidien, la gestion de tes émotions. ouais. Ouais. Ok, est-ce que tu vois autre chose ou pas? Ou c'était surtout ça? J'étais épuisée, Ouais, j'avais plus d'énergie, ouais. euh, j'arrivais plus en fait à être heureuse, quoi. Je faisais tout en fait parce qu'il fallait le faire, mais je faisais plus les choses parce que j'avais envie. Et du coup, j'étais vraiment dans ce truc de mais comment je faisais pour être heureuse avant, je sais plus être heureuse, quoi. Ouais. Vraiment ce truc d'épuisement, de plus savoir par où commencer, comment faire, vraiment là-dedans, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai. Ok, du coup, est-ce que tu pourrais dire au fils que tu as retenu de notre travail ensemble? Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est le moment où j'ai compris que j'étais à 100% responsable de ce que j'étais et que j'étais 100% capable de me donner ce dont j'avais besoin et de créer ce dont j'avais besoin et donc de me l'apporter. En fait, que finalement, euh, tout ce que je suis, tout ce que je décide de penser et de sentir, ça m'appartient vraiment, quoi. Et c'est ça vraiment que je retiens de ces 3 mois de coaching avec toi. Ouais, t'as vraiment pris confiance en toi. Enfin, t'as réussi à avoir une meilleure estime de toi-même, à t'apporter beaucoup d'amour, alors qu'avant, tu allais plutôt chercher ailleurs Mm, le regard des autres, la mm. reconnaissance. Et ouais, ça, je me souviens quand on en avait parlé. Enfin, ça s'est fait petit à petit, mais ça change tout, ça, en fait. Quand tu n'as plus besoin des autres et que tu peux créer absolument ce que tu veux. Oui, voilà, c'est-à-dire que oui, c'est ça, c'est que ma vie dépendait des autres, quoi. C'était que, bon, moi, je vais faire ça, mais si je fais ça, en fait, lui, il sera pas content ou elle sera pas contente. Tandis que maintenant, je me dis, ah, je vais faire ça, ben, parce que j'ai envie de le faire. Et ben, si elle est pas contente, ça veut dire que ben, on n'a rien à faire ensemble, quoi. Enfin, c'est parce que c'est moi, et voilà, si moi, enfin, si ça lui va pas que je sois comme ça, et ben, c'est que ça colle pas, parce que ben, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Trop Voilà. bien. J'adore, c'est trop cool. Ok, pardon. Est-ce que tu as eu, enfin, tu vois, est-ce que tu peux nous partager un peu les prises de conscience? Donc, tu nous as partagé celle-là. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, des choses que tu as pu appliquer aussi dans ta vie ou des changements que tu as vus? Est-ce que tu Ouais. peux nous dire un petit peu ouais, ce qui s'est transformé? Euh, Eh ben, la plus grande prise de conscience que j'ai eue, c'était que je me mettais une pression dingue, en fait, moi-même. Mm. J'avais fait un exercice qui montrait en fait quel type de personne on était. Est-ce qu'on était perfectionniste? Est-ce qu'on est perfectionniste? Est-ce qu'on est une personne qui doit être forte? Est-ce qu'on est une personne qui doit toujours aller plus vite ou une personne qui doit toujours Faire euh, plaisir aux autres? faire plaisir aux autres? Et ben moi j'avais tout en fait. Ouais. J'avais le max, enfin j'avais tout. En fait voilà, je devais tout faire enfin, selon moi, je devais tout faire parfaitement, vite, encore mieux et pour faire plaisir aux autres.
Et alors là, vraiment, j'étais scotchée devant l'exercice. Je me disais, ah ouais, mais en fait, je fais tout pour les autres et je fais pas parce que j'ai envie de faire les trucs. Et ça a vraiment été révélateur à fond. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à... Ouais, ça m'a choquée. Et du coup, dès le lendemain, je me suis... Du coup, chaque mécanisme, chaque prise de décision, je me disais, ok, Manon, pourquoi tu fais ça? J'étais tellement choquée de mon résultat. Et je pensais tellement pas être là-dedans, en fait, que c'est ça que je me suis fait peur toute seule, quoi. Ouais. Ouais, trop bien. Et Ok. donc, du coup, là-dedans, je me suis rendu compte que mon énergie, du coup, elle allait à la poubelle. Parce que c'est pas mon. Enfin, du coup, je donnais mon énergie dans des trucs qui partaient vraiment dans des choses qui étaient pas pour moi et qui me faisaient pas de plaisir. Du coup, je dilapidais mon énergie quotidiennement. Et du coup, c'est ça qui m'épuisait, quoi. Voilà. Mm. Et c'est ça ma prise de conscience, quoi. Énorme. Ouais, ça change tout. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous partager un peu les changements, peut-être, que tu as vus? Euh, Alors, bah ouais, tout. Tout a changé parce que finalement, toute ma perception en fait a changé. Comme j'ai expliqué, tout part de moi et maintenant, ça dépend plus de mon environnement, tout dépend de moi. Du coup, tout est possible et vu que je sais que maintenant que je veux vivre dans la joie et dans le bonheur, en fait, je regarde ça. D'abord, du coup, tout a changé. Donc, mes relations, elles sont plus fluides. Toutes mes relations sont beaucoup plus fluides parce que je sais mettre mes limites. Je sais dire stop quand les choses, quand j'ai plus envie, que je suis fatiguée, que là, je vais me coucher. Bon, ben, on se voit demain. Enfin, tu vois, je tire plus sur la corde. J'essaie plus de faire plaisir. J'essaie plus d'être parfaite. J'essaie plus tout ça. C'est stop, c'est stop. Et du coup, ça me permet d'avoir des relations très fluides et de me respecter dans toutes mes relations. Mon état d'esprit, il est beaucoup plus cool. Je suis beaucoup moins stressée et j'ai confiance, en fait. J'ai confiance en moi. J'ai appris en fait à regarder mes qualités, à savoir de quoi j'étais capable, et j'ai aussi confiance en la vie. Ça a beaucoup changé et ça m'a beaucoup apaisée aussi. Mm. Même si j'ai encore beaucoup de travail de lâcher prise à faire, hein, tout n'est pas parfait, on est d'accord. Voilà. Les problèmes du quotidien aussi, et ben c'est beaucoup plus fluide en fait. J'ai plein d'exemples là qui sont, enfin voilà, euh, dès qu'il y a un petit problème, bah hop, c'est réglé en 2 secondes. Alors qu'avant, j'aurais fait des caisses, je me serais dit, oh là là, c'est compliqué, comment je vais faire? Ah mais non, enfin j'aurais passé peut-être 2 heures à me lamenter avant de passer à l'action. Alors que là, je me dis, non mais ça va être réglé en 2 secondes et hop, c'est réglé quoi. Trop bien. Donc, Ça, c'est énorme, parce que je me rappelle le temps que ça te prenait. oui. Ouais, ça, c'est vraiment un changement incroyable. Trop bien. Voilà, ça. Et voilà, je me suis aussi alignée dans mes relations familiales. Mm. Voilà, c'était aussi hyper important pour moi. Et voilà, je suis alignée avec moi-même et les autres. Et du coup, c'est super apaisant, quoi. Trop bien. Voilà. Ouais, chacune de tes relations familiales était un peu complexe. Donc là, au moins, tu as trouvé en fait l'équilibre que tu as envie d'accorder à ces personnes-là dans ta vie. Comment tu veux te Ouais. comporter quand tu es avec elles. Oui, Donc, oui, trop bien. oui. Ok. Par rapport au boulot? Et oui, par rapport au boulot, ben, du coup, quand je t'avais contacté, j'étais vraiment usée de Mm. mon travail. Donc, mon travail s'est terminé. Et là, ben, j'ai décidé de me lancer en tant que coach. Et c'est top, je suis trop contente. Et puis voilà, je fais ce que je veux, tout est léger. Je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. C'est dans la joie, j'apporte de la joie. Et puis, du coup, tout ce que j'ai appris avec toi, eh ben, j'ai envie de le transmettre en fait, de le partager parce que c'est tellement fou en fait parce que enfin, pendant des années j'ai vu plein de personnes, enfin j'ai vu plein de psy, de thérapeutes, d'hypnothérapeutes, de sophrologues, enfin voilà j'ai toute une panoplie de gens et donc ça c'est quand même, enfin voilà et du coup je me suis quand même
acharnée à vouloir trouver encore des solutions. Et donc, j'ai fait le coaching et ça a été hyper révélateur, quoi. Enfin, c'était un accélérateur de fou et surtout de bien-être durable, quoi. C'est génial, quoi. Du coup, j'ai vraiment envie de transmettre ça et du coup, de bosser sur la résilience, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de... Enfin, que je bosse, en fait, déjà, puisque je travaille déjà avec 2 personnes depuis la semaine dernière. Voilà, c'est la 2e semaine et c'est top. C'est trop bien, franchement, c'est trop chouette. Et tu m'as écrit quand tu as commencé avec elle en disant «Ah, je m'éclate, ça me met tellement en joie, c'est trop bien». Ouais, non, c'est trop cool. Trop, trop bien. Ok, est-ce que tu vois d'autres changements, je sais pas, en termes d'hygiène de vie je sais pas, on a parlé de pas mal de sujets quand même. Ouais, qu'est-ce qui a changé? Oui, non, c'est vraiment. Enfin, je crois que ce qui m'a vraiment aidé, ben, c'est déjà le changement de perception. Tout part de moi. En Mm. fait, c'est pas mon environnement qui me conditionne, c'est moi qui décide ce que je fais avec mon environnement. Ouais. Et il y a aussi autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de réouvrir le rêve. De dire, ok Manon, qu'est-ce que tu rêves en fait? Qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est quoi pour toi le meilleur truc? Enfin, Et ça, c'était vraiment hyper fort pour moi de réouvrir cette case-là qu'on ferme, enfin qu'on m'avait fermée en tout cas à l'enfance, quoi. Enfin, une fois l'enfance passée. Et du coup, ça m'a fait un bien fou, quoi, de penser comme ça, quoi, de se dire, ok, en fait, ça c'est possible. Trop cool. Ok, parfait. Euh, Est-ce que tu peux dire un petit peu aux filles peut-être ce que tu as aimé dans notre travail ensemble, dans le fonctionnement peut-être du coaching, enfin voilà, peut-être ce qui Ouais. t'a plu, je sais pas. Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé du coup être coachée par toi parce que je sentais toujours beaucoup d'amour et de bienveillance. Euh, T'es toujours enthousiaste et t'amènes toujours une solution, toujours, enfin, pas, c'est pas toi qui amènes la solution, tu guides toujours enfin, t'essaies toujours de nous donner les bonnes ficelles, disons. Et, euh, et ouais, j'ai vraiment l'impression que t'es un peu un coach tout-terrain, quoi, ou une coach tout-terrain où tu vas dans les problématiques un peu boueuses et d'autres choses plus légères. Et j'ai senti vraiment que du coup, pour moi, c'était agréable à sentir que en fait, tous les problèmes n'ont pas de. Enfin, y a pas de problème plus grave que d'autres, en fait. C'est ce que Mm. j'ai senti. Et du coup, ça, c'était agréable pour moi. Et c'est vrai que de baigner dans une atmosphère de bienveillance, d'amour, de joie, d'enthousiasme, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et ça donne envie d'en donner autour de soi aussi après. Donc, ça, c'est top. Trop chouette, trop cool. Et dernière petite question, qu'est-ce que tu dirais à une fille du coup qui a envie de, de se faire accompagner, enfin qui a envie de se lancer, qui hésite un peu, tu vois, une fille là qui est peut-être en train de te regarder en vidéo, tu as envie de lui transmettre quoi? Ben, je lui dirais, écoute ton cœur. Je lui dirais, arrête, enfin, réfléchis pas, en fait. Coupe tes pensées et regarde à l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Et, euh, et selon la réponse, tu fais. Et tu te tromperas pas, je crois. Si tu prends la réponse comme ça, si tu prends la décision comme ça, ce sera juste C'est trop cool. pour toi. Ouais. Meilleur conseil. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Manon? Pour la suite, ben, je crois beaucoup de bonheur. Tu peux me souhaiter, ou vous pouvez me souhaiter beaucoup de bonheur. Ouais. Et, et mais je crois que ça va. Enfin, je veux dire, je suis pas inquiète pour moi. C'est trop bien. Ouais, tu le mérites vraiment. Tout le bonheur du monde. Tu es une personne incroyable. Moi, j'ai adoré t'accompagner. J'ai adoré chacun de nos rendez-vous. Donc voilà, et je sais que tu vas aider énormément de personnes à remettre justement toute cette joie au centre de leur vie. Ça va être trop, trop cool. Hmm. Mm. Je me suis formée au Reiki la semaine dernière.
Ouais, c'est trop Enfin bon, plein de projets, vois-tu. Ouais, c'est trop chouette. C'est trop bien. Et ben, je t'envoie plein de bisous maintenant. Merci beaucoup pour ton petit témoignage. Et puis, nous, de toute façon, on reste en contact. Ça marche, gros bisous.